Bienvenue à la troisième édition d'IFRAN Forum, le sommet africain sur le commerce et l'investissement. Cette première journée va se dérouler comme suite. D'abord, les industries de transformation et les industries numériques comme levier de croissance durable pour le continent. Et ensuite, tourisme en Afrique, se préparer pour accueillir 150 millions de touristes en 2030, comment développer une offre captive pour le continent. Et enfin, l'Afrique qui inspire avec des success stories du continent. On y va ensemble pour suivre cette première journée. Le sommet africain du commerce et de l'investissement a vu le jour en 2016 avec un objectif qui n'a pas changé depuis, mais un format qui évolue. L'objectif a toujours été de soutenir, de créer un espace surtout d'échange, de débat, mais surtout d'action pour rassembler des opérateurs économiques de différents pays d'Afrique. L'idée est de leur permettre de se connaître, d'échanger. Nous avions comme préoccupation de favoriser la création de confiance entre ces opérateurs africains, qu'on le veuille ou pas, c'est des choses qui reviennent du quotidien. Et donc, on a mis en place l'ensemble des éléments nécessaires pour favoriser ce développement de confiance entre les opérateurs qui peut donner lieu à de la collaboration et de la coopération, qui est aujourd'hui l'objectif ultime du forum. Elles sont énormes, mes attentes, et surtout le premier jour, il y en a plusieurs. Maintenant, mes attentes vont rester d'abord des attentes d'action, parce que, in fine, c'est ça notre indicateur de réussite du forum, c'est dire à quel point nous avons été dans la création de relations, nous avons été dans la concrétisation, mais surtout nous avons été dans le développement de plans d'action et de groupes de travail qui peuvent réaliser ces plans d'action. À travers les 3 side events, nous voulons donner vie à la déclaration d'IFRAN 2017, qui a clôturé l'édition précédente. Cette recommandation, nous travaillons aujourd'hui sur 3. La première, à travers le side event Women, vous avez vu plus de 40 femmes actrices au quotidien du changement dans l'Afrique sont là pour échanger, débattre. Leur objectif, c'est de trouver les moyens de mesurer la contribution des femmes africaines dans l'économie du continent et utiliser cela comme levier pour changer un certain nombre de paradigmes, dont l'image de la femme et la représentation de la femme africaine. Deuxième side event Startup, 20 startups de 6 pays d'Afrique sont parmi nous. On conclave dans leur side event pour essayer de se connaître, partager les best practices, savoir ce qui se passe dans les différents pays d'Afrique, mais surtout explorer des opportunités de collaboration. La startup aujourd'hui est à la recherche, quel que soit son pays d'opération, est à la recherche d'internationalisation. Le continent s'avère aujourd'hui prioritaire pour ces startups. Enfin, troisième side event investissement, nous accueillons 12 investisseurs américains très intéressés par investir dans des projets en Afrique. Ils ont l'habitude de le faire. Ils sont aujourd'hui à la recherche de projets à accompagner. Ils sont à la rencontre de porteurs de projets de l'État ou du secteur privé dans différents secteurs, tourisme, énergie, mais aussi infrastructure, pour pouvoir développer et concrétiser des partenariats. Je m'appelle Khaled Dibier, je suis le fondateur président du Think Tank Club de Militante Afrique. Nous travaillons sur les nouveaux modèles économiques pour permettre aux dirigeants africains d'avoir les recommandations nécessaires pour le développement du continent. Nous intervenons notamment sur les politiques publiques. Je viens au forum IFRAN aujourd'hui pour porter une nouvelle Afrique, une Afrique qui inspire, parler des réussites africaines, que ce soit dans les nouvelles technologies, mais aussi dans l'industrie africaine. Depuis la naissance jusqu'au décès des Africains aujourd'hui, nous avons le numérique avec lequel nous pouvons travailler en passant par les services financiers. Nous pouvons déclarer les naissances avec le numérique, nous pouvons déclarer les décès avec le numérique, nous pouvons faire du mobile money, du mobile banking. Donc c'est une nouvelle Afrique. Et pour un dernier mot pour le continent, je dis Just Africa, rise up. Je suis Angélique Pengouene Kabouré de l'Agence burkinabé des investissements. Nous avons reçu l'invitation des organisateurs de IFRAN Forum, le sommet africain de développement et de l'investissement, pour coordonner la participation des opérateurs économiques du Burkina Faso. Et l'agence a effectivement coordonné cette participation et a pu mobiliser une délégation forte de 8 membres, dont chaque acteur économique représente les secteurs à l'honneur, c'est-à-dire le tourisme, l'énergie,
l'agrobusiness et les infrastructures. Donc, c'est un ensemble d'opérateurs économiques de ces secteurs d'activité qui sont également des secteurs prioritaires pour le Burkina Faso, qui prennent part à ce forum international avec grande satisfaction. Et nous avons également de la documentation sur chacune de ces entreprises, sur chacun de ces secteurs prioritaires-là intéressants, dans lesquels vous trouverez des opportunités hautement présentées. Et les opérateurs économiques ici présents sont également les commerciaux de leur activité, et ils sont inscrits dans les B2B pour que le Burkina Faso puisse rayonner à travers ce forum, qu'il puisse promouvoir tout ce qui est potentiel d'investissement. Pour ma part, en tant que membre de l'agence de promotion des investissements, l'agence burkinabé des investissements, pardon, parce que depuis mai, nous avons connu une restructuration, nous avons, conformément à notre mission, mobilisé ces acteurs-là, mais également nous prenons part pour informer sur tout ce qui est opportunité d'investissement, tout ce qui est conditions d'investissement, tout ce qui est législature. À ce sujet, je prends part également à des rencontres avec les investisseurs américains, comme on l'a cité tantôt, avec les investisseurs marocains, pour présenter le PNDS, pour présenter les différents projets que nous avons dans notre plan de projet. Je m'appelle Marie-Pascale Mire, je suis consultante formatrice et directrice du cabinet Mire Conseil que j'ai fondé en 2010. J'évolue en Afrique subsaharienne, je fais du conseil et de la formation auprès des entreprises privées. Je suis installée en République du Congo, où j'ai un cabinet conseil, et également en République de Côte d'Ivoire, où j'ai créé récemment une entreprise. Je suis ici à Ifrane, à la 3e édition de ce forum, pour développer mon réseau, faire de nouvelles rencontres. C'est aussi l'opportunité pour moi de parler de mes activités, et notamment d'une activité très importante qui va avoir lieu au mois de février 2019. Il s'agit du congrès RH Afrique, dont l'objectif est de réunir des professionnels de la fonction RH d'Afrique subsaharienne. Il s'agira de la 2e édition. L'événement, l'objectif, c'est de créer en Afrique, sur le sol africain, une communauté de partage entre professionnels de la fonction pour développer et partager de bonnes pratiques RH. Mes attentes sont multiples, comme je vous disais, il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir développer mon réseau, de m'inspirer aussi de ce qui est fait ici au Maroc, à Ifrane, pour cette 3e édition. C'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer des femmes qui sont, tout comme moi, des chefs d'entreprise, de pouvoir échanger sur ce qui réussit, mais aussi sur ce qui peut paraître parfois comme des faiblesses, s'inspirer de tout ce qui se fait, et puis pouvoir trouver aussi de nouveaux clients, des partenaires.